Visiblement, Lady Diana ne nous avait pas été dévoilée entièrement. Disparue en août 1997 dans un accident de voiture, la princesse de Galles demeure encore aujourd'hui une icône au-delà du Royaume-Uni, après s'être forgé une réputation de femme bienveillante, à l'écoute des autres, mais aussi, très engagée. Figurant également parmi les personnalités les plus photographiées au monde, elle a ainsi été épiée, dès l'annonce de ses fiançailles avec le prince Charles, durant toute la durée de leur mariage et même ensuite, étant la cible préférée des paparazzi qui ne lui auront laissé que peu de répit. Également icône mode, Lady Diana a été photographiée par les grands noms de la photographie, de Patrick Demarche lié à Mario Testino. Mais si est-il le photographe britannique David Bailey qui a aujourd'hui les honneurs, tandis qu'un cliché encore jamais dévoilé au public sera au centre d'une exposition, Royal Lens, qui sera inaugurée vendredi 4 mars au palais de Kensington, organisée par la Historic Royal Palace, une association à but non lucratif. Un cliché en noir et blanc de Lady Diana pris en 1988. Sur lequel on la voit de profil, vêtue d'une robe à une manche, avec simplement pour apparat une paire de boucles d'oreilles en pierre précieuse. Un cliché sublime où l'on constate la grâce de la mère des princes William et Harry, et qui va sûrement entrer dans l'histoire et nourrir un peu plus son image iconique. Lady Diana, inspirante jusqu'au cinéma, inspirante malgré sa disparition, Lady Diana continue de faire l'objet d'hommages, aussi bien dans le monde de la mode, elle qui refusait de porter du Chanel après son mariage, mais aussi, au cinéma. Après un premier biopic porté par Naomi Watts sorti en 2013, c'est Kristen Stewart qui a récemment prêté ses traits pour incarner la princesse dans Spencer. Une prestation qui a valu à la comédienne de nombreuses nominations, notamment aux Oscars, et qui a notamment bluffé un certain Stephen Byrne. Elle est absolument magistrale. J'ai rarement vu une telle prestation. Dans son attitude et sa façon de se mouvoir, tout est convaincant. Ce qui me frappait chez Diana, c'est sa manière de baisser la tête et de vous regarder par en dessous. Elle me fait penser à une biche prise en étau par des chasseurs, a-t-il ainsi confié, lui qui pourtant a vu le film à reculons. Loading Widget.